Merci beaucoup Catherine et merci à vous. Bonjour à tous d'abord. Merci à vous de m'accueillir. Et Catherine, c'était une introduction très chouette pour ce message, alors qu'on ne s'était pas du tout concerté. Voilà. Alors, l'Esprit du Seigneur, il est là, c'est sûr. Parce qu'effectivement, le Seigneur est notre refuge, mais comme ça a été dit aussi ce matin, parfois le chemin pour arriver à ce refuge est un peu compliqué, douloureux, puis on ne sait pas trop. Et le fait de réfléchir à ce que sont nos vrais besoins et à notre manière d'y répondre, peut-être que ça nous donnera des pistes aussi. Alors, nous sommes des êtres de relation, je ne vous apprends rien, et on le lit dans la Bible. Genèse 1, verset 27, « Nous sommes créés à l'image de Dieu qui est trinitaire, donc qui est en relation avec lui-même, Jésus et le Saint-Esprit. » Dans Genèse 2, verset 18, Dieu a créé un vis-à-vis pour Adam, parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, il avait tous les animaux avec lui. Dans Genèse 9, verset 7, Dieu a demandé à Adam et Ève de se multiplier sur la terre. Que de belles perspectives. Mais voilà, Satan est intervenu et le péché est entré dans leur vie. Alors, quelles conséquences cela a-t-il pour nos vies ? Alors, au niveau de la famille, les parents ou les personnes qui nous accueillent et nous élèvent, qui devraient être notre source d'affection, de confirmation, d'amour, d'acceptation et d'attention, aussi bien intentionnés soient-ils, ne peuvent pas nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre et être en relation avec Dieu et les autres. En tant que parents, nous ne sommes pas toujours conscients de l'impact de nos mots et de nos attitudes sur nos enfants. Et nous avons aussi été les enfants de nos parents. Alors voici quelques exemples de ces attitudes que j'ai relevées dans un numéro de Parole du jour qui a déjà plusieurs années. Si un enfant vit dans le reproche, il apprend à condamner. Si un enfant vit dans l'hostilité, il apprend à se bagarrer. Si un enfant vit dans la moquerie, il apprend la timidité. Si un enfant vit dans la honte, il apprend la culpabilité. Mais si un enfant vit dans la tolérance, il apprend la patience. Si un enfant vit dans l'encouragement, il apprend la confiance. Si un enfant vit dans la louange, il apprend la reconnaissance. Si un enfant vit dans l'équité, il apprend la justice. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend la foi. Si un enfant vit dans l'approbation, il apprend à s'aimer. Si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver de l'amour dans le monde. Ceci dit, on peut aussi avoir dans nos vies des événements ou des éléments qui n'auront peut-être rien à voir avec nos parents, mais qui peuvent bloquer notre développement. Et c'est le cas, par exemple, des abus. Alors avant de continuer, je vous donne juste un petit détail, une définition des abus, parce que quand on parle des abus, on pense souvent à l'abus sexuel. Mais il n'y a pas que celui-là, loin s'en faut. L'abus, c'est quand d'autres ont brisé des limites et ont envahi nos vies, par la force, la manipulation ou l'humiliation. Donc ça concerne tout ce qui est abus physique, les agressions sexuelles, mais aussi tous les coups. Les abus émotionnels ou psychologiques, des propos rabaissants, injuriants, des mots violents, destructeurs. Des abus par négligence, la négligence verbale ou l'absence physique. Ça, on n'y pense pas toujours, que la négligence, ça peut être un abus. Et puis enfin, bien sûr, l'abus spirituel. Alors, à cause de nos manques, mais peut-être aussi des abus, nous vivons avec de larges parties vides dans nos vies. Et elles sont devenues nos zones de besoin. Mais qu'est-ce qu'un besoin ? Je vous donne 2 définitions que donne le dictionnaire Larousse. Premièrement, c'est une exigence qui naît d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique.
Deuxième définition, c'est un sentiment de privation qui porte à désirer ce dont on croit manquer. Donc un besoin, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un désir. Et d'ailleurs, dans la deuxième définition que je vous ai donnée, c'est le besoin qui amène le désir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé lors de réunions de prière où quelqu'un a exposé sa prière. Moi je répondais, Seigneur, réponds à ses besoins plus qu'à ses désirs. Alors, il n'y a pas des besoins légitimes ? Eh bien si. Et ces besoins légitimes, on peut les regrouper par catégories. Alors, nos premiers besoins sont bien sûr physiologiques, c'est la respiration, la faim, la soif, le sommeil. Mais on a aussi besoin de sécurité dans un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Des besoins d'appartenance et d'amour, être accepté comme on est, être aimé et aimé, pouvoir exprimer nos émotions. Besoin d'estime aussi, confiance et respect de soi, reconnaissance, et tout ça, ça veut dire reconnaître que l'on a en fait de la valeur. Et puis, un besoin aussi d'être bien dans son genre, garçon, fille, homme, femme. Très d'actualité, n'est-ce pas ? Alors, tous ces besoins, ils sont très importants. Mais notre tout premier besoin, le plus profond, je ne vous apprends rien, je pense, c'est vraiment de connaître intimement Dieu. Mais voilà, dans une relation de séparation ou d'éloignement d'avec notre Créateur, nous avons tendance à prendre en main nos besoins et d'y répondre de la manière qui nous paraît la plus adéquate. Alors, je vous apporte une définition du péché. On en a plein des définitions du péché, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Le péché, c'est le manque fondamental de confiance en Dieu quand il s'agit de croire qu'il peut répondre à nos besoins. Je répète, le péché, c'est le manque fondamental de confiance en Dieu quand il s'agit de croire qu'il peut répondre à nos besoins. Autrement dit, c'est croire qu'il ne peut pas réaliser tous nos besoins et aller chercher ailleurs qu'en Jésus un moyen d'y répondre. Mais ça, on n'en est pas toujours conscient. Est-ce qu'on réalise, par exemple, que lorsque l'on se sent seul au milieu du monde, même au sein d'une grande famille, c'est peut-être parce que nous avons besoin de consolation, parce que nous avons manqué de câlins, d'amour, même de bercement. Ou bien est-ce que nous sommes conscients que le fait de posséder beaucoup d'argent comble en fait un besoin de sécurité ? Alors, parfois c'est vrai, on n'en est pas conscient. Mais parfois, nous nous voilons aussi plutôt la face. Et pourtant, nous devrions identifier et admettre les résistances réelles que nous éprouvons. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaie de fuir nos vrais besoins et nos difficultés ? Alors, dans Genèse 3, verset 7, la feuille de figuier symbolise notre tendance à nous cacher de Dieu et des autres. Souvent, nous ressentons de la honte, de la culpabilité, de la peur et beaucoup de souffrance à cause de nos difficultés relationnelles, que ce soit des difficultés avec nos conjoints, avec nos enfants, nos amis, nos collègues, nos voisins, que sais-je encore. Cependant, nous essayons de les masquer à nous-mêmes, à notre entourage, parfois en particulier peut-être le dimanche ou lors de toute autre rencontre chrétienne. Nous faisons le beau, nous faisons la belle. Et pour beaucoup, le sentiment de se cacher provient d'une honte, mais seulement cette honte, elle ne vient pas de Dieu. Je vous donne un exemple. Dans le cas de personnes qui ont été abusées sexuellement, c'est le poison des désordres et de la perversion de leur agresseur qui rejaillit sur elles. Et ces personnes se considèrent alors comme mauvaises et sans valeur. On a eu l'occasion hier d'écouter
le docteur Denis Mukwege, qui est connu pour être le docteur réparateur des femmes, et qui, donc, au Congo, rencontre des centaines de femmes qui ont été violées. Et un jour, une a dit, quand j'ai été violée, on m'a tuée. Je n'existe plus. Alors, moi, personnellement, j'ai réalisé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans à peu près, que ce que je prenais régulièrement pour de la culpabilité, en fait, c'était de la honte. La culpabilité, c'est une saine conviction d'avoir fait quelque chose de mal. Mais la honte, elle nous concentre sur notre personnalité, notre vie, et elle peut nous accabler à un tel point que l'on pense que personne ne peut nous en sortir. Alors on adopte des comportements de façade pour pouvoir être accepté. Alors je vais vous proposer de prendre un temps pour réfléchir et pour nous placer devant le Seigneur. En réfléchissant, qu'est-ce qui peut m'empêcher de regarder mes difficultés en face? Et je vous fais quelques suggestions. Le constat de mon échec est trop douloureux. J'ai tout essayé, je n'y crois plus. Ça me fait trop mal de réveiller mes anciennes blessures. J'ai peur d'être submergée si je lâche prise sur mon self-control. Qu'est-ce qui va m'arriver? Actuellement, c'est le moi brisé et désordonné qui me définit. Qu'est-ce qui me définira et me soutiendra si je ne peux plus me cacher? Mon identité est centrée sur mon problème. Je suis un problème. Si les autres découvrent mon combat, je perdrai le fondement qui me permet d'être accepté. En tant que chrétien, je devrais être fort. Je ne devrais pas me montrer aussi vulnérable. Je suis chrétien depuis si longtemps, peut-être même responsable d'église. Que va-t-il se passer s'ils apprennent que... Avec Jésus, je vais finir par gagner. Je n'ai pas besoin de lui soumettre en détail mes cassures. Ne dit-on pas que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Pour tenir bon dans ma situation difficile, je n'ai d'autre choix que de me soulager par cette addiction, celle-là ou une autre. Il est effrayant de penser que ce que je percevais auparavant bon dans ma vie œuvre contre le bien que Dieu veut me réserver. Je ne peux pas changer mes habitudes. Et si je ne suis pas parfait ou parfaite, je ne suis pas acceptable. Mon Église, elle valorise l'apparence et la performance. Peu importe le chemin, pourvu que j'atteigne le but. Alors, c'est vrai que parfois réfléchir à soi, ça fait remonter des souffrances. Mais la souffrance, au contraire, elle est comme un signal d'alarme. Ces craintes, elles sont tout à fait compréhensibles, mais fuir la douleur, c'est souvent fuir la réalité. Et en revanche, la véritable liberté commence quand nous décidons de confesser au Seigneur et aux autres la vraie douleur que nous endurons. Alors, qu'est-ce que je cherche à combler comme besoin non assouvi? J'aimerais vous apporter un petit témoignage personnel. Entre 2010 et 2011, j'ai vécu une période vraiment très très difficile. Je m'étais sentie trahie par une de mes sœurs qui nous avait amenés, nous, ces 3 sœurs, devant la justice pour une question d'héritage. Et parallèlement, cette même année, j'ai changé mon binôme de travail. J'ai rencontré d'énormes difficultés à fonctionner avec cette collègue. Et j'ai complètement perdu l'estime de moi. Et j'ai bien failli mettre en danger mon couple et ma famille. J'attendais de Jean-Michel qu'il trouve des solutions pour mon travail et surtout qu'il comble l'amour perdu de la sœur avec laquelle j'avais tissé pendant toute notre jeunesse des relations vraiment les plus profondes, quoi. En bref,
que Jean-Michel répare la double injustice que je vivais. En fait, j'ai souvent exprimé la colère à l'époque, et en fait, cette colère cachait un énorme sentiment d'injustice. Alors la colère, c'est peut-être un petit peu ce qui me caractérise, parce que je n'ai pas réglé toutes mes colères ce jour-là, hein. Alors la colère de ces dernières années, d'où est-ce qu'elle vient? Alors celle-là, je l'ai comprise au travers d'un enseignement à ton rang de vie. Contrôler pour ne pas être contrôlé. Cette phrase, elle est en caractère majuscule dans ma tête. Ma colère, elle venait de la peur, de la crainte de perdre le contrôle. Pourquoi cette crainte? Par peur d'être moi-même contrôlée, parce que ça, c'est ce que j'avais vécu tout au long de ma vie avec mon père, jusqu'à ma conversion. Alors, qu'est-ce que je cherche à combler comme besoin non assouvi? Je vous apporterai après, tout à l'heure, dans la suite du témoignage, comment le Seigneur est intervenu. Ou comment est-ce que je cherche à combler un besoin non assouvi? Le Saint-Esprit a peut-être des choses à nous révéler ce matin. Alors, est-ce que ce sont mes dépendances? Dépendance à l'alimentation, aux écrans, au travail, à l'activisme, même l'activisme pour l'Église, les animaux. Est-ce que ce sont mes réactions incontrôlées, murmures, plaintes, mise en retrait? Est-ce que je suis prêt à accueillir l'amour des autres? Et ça me fait toujours penser à une amie qui... je me souviens un jour, elle a sonné chez moi. Alors, il y avait un interphone. Et quand elle m'a dit, enfin, je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit, mais sur un ton tellement dur que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas, et qui malheureusement, je pense, n'arrive toujours pas à recevoir l'amour. Ou est-ce qu'au contraire, ce sont mes occupations qui prennent toute la place? Ou bien j'occupe toute la place, physiquement, verbalement? Est-ce que ce sont mes relations... Ah, ça n'a pas été corrigé, excusez-moi, je pensais, normalement. Est-ce que ce sont mes relations troubles? Voler au secours de l'autre, même quand il n'en a pas besoin. Être désespéré lorsque l'on ne m'accorde pas le même amour, la même amitié. Être incapable de vivre en l'absence de l'autre, même celle de mon conjoint. Et puis, mes émotions, peur de Dieu, ça arrive, mes propres peurs, mes angoisses, ma méfiance, mes doutes, ma mauvaise estime de soi, de moi, le rejet. Alors, je vais vous laisser un petit temps pour y réfléchir, mais attention, comme vous avez pu l'entendre, une émotion peut en cacher une autre. La colère, par exemple, je vous en ai parlé, qui peut cacher la peur, une profonde solitude, la honte, enfin, plein de choses. Voilà, je vous laisse un petit temps de réflexion. Mais il y a un chemin pour sortir de cette souffrance. Comment sortir de notre déni, de notre honte? Je ne voudrais pas vous décourager, mais il y a peu de chances que ça se fasse en un clin d'œil. C'est un processus. La première chose, c'est d'accepter que la reconnaissance de nos besoins puisse être douloureuse. Et c'est parfois un pas énorme que nous avons à franchir. Mais attention, Dieu ne permettra jamais rien qui soit au-delà de nos forces. Il ne forcera pas la porte. Si on lui ouvre la porte, il entrera avec délicatesse. Ça me faisait penser à un chat, quand il pousse la porte, là, c'est toujours très délicat. Dieu, il est pareil. La deuxième chose,
Eh bien, c'est d'accueillir nos émotions, les larmes, la colère et plein d'autres émotions encore. David n'a pas hésité à dire à Dieu ses craintes, sa souffrance. Il n'a pas hésité à pleurer. Dans le psaume 56, au verset 9, il dit « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Et puis, enfin, sortir du déni, c'est aussi nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Je vous lis les 2 premiers versets de Romains 12. « Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Connaître Jésus en intimité, c'est la meilleure des choses à faire pour être transformé et savoir ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il veut notre bonheur, il nous aime d'un amour éternel, il s'intéresse à notre vie, à nos pensées, à nos systèmes de croyances. Il continue de nous aimer, même quand nous nous éloignons de lui, même lorsque nous chutons. Alors, je vous ai dit que j'allais vous donner la suite du témoignage. Donc, c'est dans un grand état de souffrance que je suis allée en 2011 à une journée organisée par l'association Femmes 2000 sur le thème « Ton cœur, source de vie ». Je crois que nous étions plusieurs femmes de cette église aussi à nous y rendre. L'oratrice Linda Hoyer a défini ainsi les 3 parties de son message. 1. Discerner nos désirs. 2. Être libre face aux désirs. Et 3. Orienter nos désirs. Alors, je vous dis, j'ai vraiment ouvert les écoutilles. Je me suis dit, waouh, pour moi qui suis pleine de frustration, c'est sûrement important. Alors, je vous donne quelques éléments de ces interventions. En fait, elle avait représenté les 2 sortes de désirs sur un arbre. Alors, sur le haut de l'arbre, c'était sur les racines d'abord, c'était les désirs profonds qui sont notre identité, les désirs du cœur dans lesquels Dieu habite. Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. » Et puis ensuite, sur les branches, les autres désirs qui sont plus périphériques, changeants, immédiats, mais parfois beaucoup plus intenses que nos désirs profonds. Et je peux vous dire que c'est plus facile de remplir les désirs sur les branches que les désirs sur les racines. Ensuite, ce qu'elle nous a dit aussi, c'est que l'accomplissement de nos désirs ne dépend pas que de nous, mais de la coopération des autres. Et les autres, ils ne coopèrent pas toujours. Alors, que faire quand un désir demeure une plaie ouverte ? La solution, c'est l'abandonner avec confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire que le désir disparaîtra entièrement. Je pense notamment à des personnes qui n'ont, pour une raison quelconque, jamais reçu l'affection d'une mère ou l'affection d'un père. Malheureusement, parfois, il faut faire le deuil de ça. C'est très dur. Mais on peut aussi apprendre à vivre avec ce désir non complètement, je dirais, assouvi. Alors, il ne s'agit donc pas d'une confiance quant à la satisfaction de notre désir, mais une confiance placée en Dieu seul et en son amour de Père. Il peut réaliser son plan, même à travers une impasse. Alors, qu'est-ce que moi j'ai vécu concrètement ce jour-là ? En fait, quand j'ai analysé ce que j'avais noté sur mon arbre, je me suis rendu compte que mon désir le plus profond, c'était d'avoir une vie intime avec Dieu, ce que je ne connaissais plus depuis quelque temps, sûrement à cause de ce que je vivais. Mais qu'en fait, c'était bien cela qui me faisait le plus souffrir. Alors que moi, à l'époque, dans ma tête, c'était « quand on aura réussi à se réconcilier avec ma sœur, tout ira bien.
Ben non, c'était pas ça. Ce qui me faisait le plus souffrir, c'était d'avoir perdu cette communication, cette relation intime avec Dieu. Alors, comme on nous l'avait proposé, je suis allée rencontrer une conseillère sur place. Parce que même si Dieu m'avait fait comprendre au moment d'une sainte scène quelque temps auparavant qu'il m'aimait, quelle qu'ait été mon attitude, ben, ça m'avait fait du bien. Mais il y avait quand même quelque chose qui manquait. Et ce quelque chose, c'était le pardon. Et avec cette conseillère, j'ai pu demander pardon à Dieu pour mon attitude, ainsi que pour avoir utilisé Dieu pour justifier une décision que j'avais prise, qui relevait davantage d'une réaction humaine. Et puis, j'ai aussi saisi que l'amour du Père Céleste était pour moi plus fort et plus important que celui de mon Père terrestre. Et par conséquent, je n'avais plus lieu d'en vouloir à ma sœur, qui revendiquait, elle, une place particulière auprès de notre Père, ce qui avait motivé son recours à la justice. Et moi, ce jour-là, je lui ai pardonné. Alors je vous ai dit, ça ne s'est pas fait comme ça, il m'a fallu un peu de temps quand même pour me rétablir. Pendant 14 ans, je n'ai eu aucune nouvelle de ma sœur. On a repris contact l'an passé et ce n'est que cette année que j'ai pu la revoir. Mais je peux vous dire que pendant toutes ces années, j'étais libre. Alors, on en arrive vers la fin. Accepter que je suis faillible, que je peux me tromper, que je suis capable d'offenser et d'être offensé, que je suis capable de faire souffrir et de souffrir moi-même. Reconnaître ma limitation ne devrait pas me pousser dans la résignation ou le dédouanement de mes dérives, mais plutôt dans la recherche du dialogue, du consensus, du pardon. Pardon reçu et pardon donné. J'ai lu dans un commentaire de Charles Daniel Maire, « Encourager, c'est reconnaître le moindre progrès. C'est aussi donner l'exemple. Donc ne pas craindre de laisser voir ses faiblesses en témoignant de la manière dont le Seigneur nous a secourus. Se montrer exclusivement sous un jour favorable est une tentation qui détruit l'autorité. Cacher ses erreurs sous le tapis, loin de les dissimuler, risque bien d'inspirer des attitudes hypocrites. » Fin de la citation. Alors ma prière, c'est vraiment que ce message puisse vous aider à discerner vos vrais besoins et à saisir que seul Jésus peut y répondre. Nous ne serons pas des hommes et des femmes épanouis parce que tous nos besoins sont comblés, mais seulement si nous mettons ou remettons Jésus au centre de nos vies. Je vous cite une autre citation qui, elle, vient de Dane Ortlund. « Lorsque nous hésitons à nous approcher de Christ, en restant tapis dans les ténèbres, apeurés et défaillants, nous nous privons non seulement d'un grand réconfort, mais nous privons aussi Christ du sien. Il vit précisément dans ce but, et c'est ce qu'il se plaît tant à faire. Sa joie et la nôtre correspondent. Vous-même, est-ce que vous n'êtes pas tellement heureux quand vous pouvez aider quelqu'un ? Alors mettez-vous à la place de Jésus quand il voit ses enfants être libérés par sa grâce. Puis quelquefois, je me dis, peut-être que pour moi c'est difficile, mais pour lui, j'ai envie de le faire. Avec Jésus, pas besoin de moyens sophistiqués. Face à nos besoins, il vient à nous avec des moyens très ordinaires. La voix, les paroles, l'expression de son visage, son regard. Comme dans Marc, chapitre 10, où en réponse au jeune homme riche qui était venu le voir, en fait, juste avant de lui parler, Jésus le regarda et l'aima. Alors c'est bien, les messages, j'ai écouté, c'est très bien, je rentre chez moi, pouf, j'ai tout oublié. Je suis comme vous, ça m'arrive aussi, bien sûr. Alors moi, ce que je vous invite à faire pour que ce soit concret, c'est soit vous dessinez, soit vous imprimez un arbre, dans le genre de celui-ci.
Et puis vous placez devant le Seigneur pour inscrire vos désirs de branche, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils viennent plus facilement à l'esprit. Et puis aussi pour discerner vos désirs profonds. Et pour discerner ces désirs profonds, il vous faudra aussi prêter attention aux nombreux désirs des branches, car ils sont souvent les indices d'un désir plus profond. Et puis, soit le Seigneur vous a déjà parlé ce matin, soit il vous parlera quand vous aurez effectué cette recherche. Alors à ce moment-là, moi je vous invite à vous rapprocher d'un frère ou d'une sœur, du pasteur, d'un groupe de maison, de torrent de vie, et de partager. Le simple fait de dire peut déjà beaucoup soulager. Et Jean-Michel et moi, à l'issue du culte, on peut se mettre aussi à votre écoute. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons besoin que tu nous pardonnes d'avoir cru que nos troubles et nos cassures étaient plus profonds que ton amour pour nous. Établis-nous dans ton amour inébranlable. Chasse notre honte par le rayonnement de ta présence. Merci Seigneur pour la confiance que nous pouvons avoir en toi, que tu réaliseras, que tu répondras de la meilleure manière à nos besoins. De toute façon, de la meilleure manière que nous-mêmes, nous puissions faire. Merci Seigneur pour ton amour qui est vraiment, vraiment inébranlable. Amen.